petits bateaux, mon œil, oui. Ce sont des paquebots géants. Et avec Rodolphe, on s'est dit, mais il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, ils font une dizaine d'étages, mais pourquoi pas pire que ça? Regardez l'image qui est derrière Rodolphe, c'est hallucinant, on dirait une ville. Ah oui, oui, c'est vrai, William, on est vraiment à l'idée de cette logique-là, c'est-à-dire on est au super bateau, super croisière, super paquebot. Alors j'en ai plusieurs à vous présenter. La plupart, en fait, le concept, ce sont des vraies villes flottantes. Oui, mais les gens adorent, hein. Faut quand même dire que les Français, ils adorent. Ils adorent ça, mais est-ce que ça c'est fini? On a tout essayé, on va les faire. Alors non, au contraire, on va dans la démesure totale. Imaginez-vous, je vous parle d'un projet qui va arriver, qui s'appelle le Pangéos. Alors là, c'est 550 mètres de long, c'est 610 mètres de large, c'est une véritable tortue de mer, le dispositif est incroyable, c'est imaginé par des Italiens, oui là c'est fou. À l'intérieur, figurez-vous qu'il y a même un port dans cette immense tortue, c'est-à-dire un petit port, et il y a même un aéroport, un petit aéroport, et oui ici, et on pourra accueillir près de 7000 passagers. Alors, oui, mais attendez, là, c'est comme une île. Ah oui, c'est une île. Mais qui bouge. Une île flottante et qui se déplace. Ah oui, bien sûr, c'est une île flottante et qui se déplace. Imaginez-vous, voilà, faudra attendre une petite dizaine d'années avant de voir sortir ce sujet. Mais aujourd'hui, il existe, par exemple, le Wonder of the Seas, qui est lui aussi absolument incroyable, puisque lui, il fait 362 mètres. Vous avez vu, il y a beaucoup d'étages. Et il y a 7000 passagers qui montent sur le Wonder of the Seas. Dessus, vous avez une tyrolienne de 24 mètres. Vous avez 15 piscines, vous avez 3 toboggans, des bars, dont un qui est un bar où ce sont des robots qui vous servent, oui c'est comme ça, et enfin un parc naturel. Ce bateau que vous venez de voir ici à l'écran a coûté près d'1 milliard d'euros. Le promoteur de ce bateau s'appelle Royal Caribbean, et nos amis de Royal Caribbean, eh bien ils vont lancer l'an prochain le Icon of the Seas, qui est encore plus grand. Pas beaucoup plus, 3 mètres de plus, mais il est quand même plus grand. Et pour lui, c'est 7600 passagers. William, inutile de réserver parce que c'est complet, bien évidemment, l'Icon of the Seas. Est-ce qu'il a au moins été conçu dans un port français, Saint-Nazaire? Oui, celui Finlande, le premier était Saint-Nazaire, celui qui navigue. Le second qui va naviguer a été fait en Finlande. Et les appartements sont relativement bas. Oui, c'est très luxueux. Enfin, les appartements, oui, c'est ça. Absolument incroyable, William. Moi, je croyais qu'après les excès comme ça, on dit, allez, on va réduire la voilure un peu, quoi. Alors oui, la voilure, vous avez raison de le dire, c'est-à-dire qu'il y a les deux opposés. On vient de voir les super paquebots, et aujourd'hui aussi, on travaille aussi les plus petits navires avec des logiques beaucoup plus intimistes où il y a moins, si vous voulez, ce qu'on appelle l'entertainment, c'est-à-dire moins de divertissement dans le bateau, où on travaille plus la culture, l'art de vivre. Et donc là, je vais vous parler de deux exemples. Le premier, c'est l'Orient Express. Vous allez dire... ça, l'Orient Express? Ah oui, l'Orient Express, parce que c'est quoi? C'est un train. Hein. Voilà, c'est un train, exactement. Eh bien, figurez-vous que la marque l'Orient Express a décliné l'Orient Express sur l'eau. Et oui, voilà ici un bateau hybride de grand luxe qui va bientôt voir le jour. Il n'existe pas encore? Non, pas encore, exactement. Alors là, ici, c'est particulièrement écolo parce qu'il y a 3 mâts. Ces 3 mâts font plus de 100 mètres de haut. Et chaque voile fait 4500 mètres carrés. Donc l'idée ici, bien sûr, c'est de profiter des vents pour se déplacer. Alors, bien sûr, si les conditions météorologiques le permettent, sinon il y a quand même un moteur pour arriver à faire les escales. Voilà un très beau bateau. Alors ici, en plus, toutes ces voiles sont automatiques. Hein, tout se règle, tout est... Il n'y a pas un gars qui tire sur... Non, je vous rassure, c'est pas comme les cloches tout à l'heure. Mais en tous les cas, ici, il y a 120 personnes à bord. Vous voyez, c'est beaucoup plus petit que ce qu'on avait vu. Alors, les navires à croisière à voile, c'est pas nouveau. Ben non, parce qu'il y a 30 ans, figurez-vous, qu'un des premiers de ces navires de croisière, c'était Club Med 2. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On est allé fêter les 30 ans de Club Med 2. Où ça? Dans les Caraïbes. Il y en a qui ont du bol. Moi, je suis resté ici. Voilà, exactement. C'est pas toi qui as mené l'enquête? Non, malheureusement, j'aurais dû y aller. Éventuellement, je vais sur le terrain. Oui, mais il faut être grand reporter, c'est exactement. J'espère un jour être grand reporter. Regardez ce reportage. Hein, c'est du boulot. Hein. Une journée sur le Club Med 2. Regardez, on se retrouve après. Non, mais c'est... Sous ces 5 mâts reconnaissables, c'est un vrai travail entre mer et terre qui se prépare. Car à bord, les journées commencent tôt, surtout pour Adrien. Bonjour, vous allez bien? Depuis l'année dernière, le chef de village, c'est lui. Je te remercie, à tout à l'heure. Ciao, ciao. C'est la personne qui a la responsabilité des équipes hôtelières, des équipes aussi événementielles et aussi de la partie expérience et la responsabilité du bien-être
et aussi de la sécurité de ses passagers. Pour une croisière réussie, il faut permettre aux voyageurs de partir à la quête du bien-être avec une ligne directrice. C'est de proposer à nos clients au quotidien des expériences événementielles, d'activités sportives et aussi récréatives qui permettent de faire vivre aussi un sentiment de liberté et de convivialité avec une équipe qui y est dédiée. Et une expérience à taille humaine, c'est ce que les passagers convoitent. On se détend sur les transats, il y a aussi des activités sportives, il y avait cette semaine du yoga avec Emerson. Emerson Oliveira est un professeur de yoga qui a développé sa propre méthode. Ici, il propose aux passagers des cours classiques ou thématiques. Aujourd'hui, c'est méditation. Là, on profite de ce panorama incroyable qui nous invite à la contemplation pour apprendre à méditer. Donc, c'est un vrai atelier de méditation. On apprend à respirer, on apprend à avoir moins mal au dos, on apprend à être fort. Et la détente se poursuit à table, où chaque repas réunit plusieurs centaines de couverts. Les menus s'adaptent aux itinéraires et sont élaborés sur place, avec des produits frais et locaux, comme cette salade de fruits exotiques. La soirée continue dehors, où les animations sont festives. Et si pour les passagers le temps s'arrête, le bateau, lui, continue sa traversée entre ciel et mer. Ça, c'est à taille humaine, hein, comme mètre 2. Mais il y a un autre problème, c'est la pollution. Parce qu'il y en a qui se plaignent de ça. Tout à fait. Sur les super paquebots, il y a un gros problème de pollution. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ceux-là, là, par exemple. Là. Exactement. Ces gros navires, aujourd'hui, roulent, non pas au diesel, comme on met dans nos voitures, mais roulent avec le fuel lourd, qui est finalement un carburant qui, à la fois, est très peu cher, mais extrêmement polluant. Je vais vous donner un simple chiffre. Il faut savoir que un paquebot comme ça, dont le moteur ne s'arrête jamais de toute sa vie, toute sa vie, même en escale, on ne coupe jamais les moteurs, eh bien figurez-vous qu'à l'arrêt, c'est l'équivalent de 30 000 voitures lancées à 30 km/h. Vous savez que quand ils passent à Marseille, les Marseillais le savent. Exact. Quand il y a un bateau comme ça. Alors, ils le sentent. Ouais, ça figurez-vous, Marseille, c'est un très bon exemple, William, puisque là, une étude récemment a démontré que 39% des émissions de dioxyde d'azote proviendraient en effet du trafic maritime à Marseille. Comme quoi, c'est une logique. Oui, mais il y a des carburants plus écolos maintenant, non? Alors oui, alors ça, on entend parler, c'est le GNL. Alors qu'est-ce que c'est? C'est le gaz naturel liquéfié. Alors on dit que c'est mieux, en fait c'est moins pire. Pourquoi? Parce qu'en effet, il y a 20% d'émissions de polluants en moins. En revanche, à l'intérieur, il est composé à 95% de méthane, qui lui est un gaz absolument terrible pour l'effet de serre. Et là, nos amis écologistes qui défendent la planète sont vent debout contre ces gaz GNL. Ah oui, mais si vous voulez aller en Grèce, il faudra y aller en pédalo. Là, Exactement. Une solution, c'est clair. Bon. Alors, à quoi devraient ressembler les croisières là, demain? Alors, c'est ça. On est en train d'inventer la croisière de demain. Et je vais vous parler des bateaux à taille humaine comme le Renaissance, qui est un bateau qui est de 19 mètres de long, qui va accueillir 1100 passagers, 219 mètres de long, pardon, excusez-moi. Et lui, ici, c'est l'art à la française. On y est bien, on y est heureux. Beaucoup moins toujours d'activité. L'idée, c'est d'aller à l'océan Indien. Et ici, eh bien, figurez-vous, il vous en coûtera 240 € par jour et par personne en moyenne pour aller naviguer sur ce magnifique bateau. Ça va plaire, ça, bateau. Les Français adorent ça. Hein. Voilà, exactement, c'est absolument magnifique. Et ensuite, vous allez avoir... Alors, eux, ils ont un système aussi écologique puisqu'ils arrivent à récupérer les gaz à émission pour pouvoir les recycler à l'intérieur même du bateau. C'est assez écologique. Et puis, enfin, je veux vous parler, parce qu'à la fin de cette décennie, devraient voir apparaître les premières croisières aériennes. Et oui, souvenez-vous. Et oui, c'est ça, en effet. Ici, c'est à la fois Ocean Sky et Air Nostrum qui sont en train d'organiser les premières croisières en ballon dirigeable. Alors, la première ici, elle va s'opérer au-dessus de cercles polaires pour aller profiter des aurores boréales. Alors là, ici, tout est écologique, hein, tout fonctionne bien sûr avec de l'hydrogène. C'est pour une dizaine d'années. Alors c'est écologique, c'est bon pour la planète, pas forcément pour le porte-monnaie. Figurez-vous que cette croisière-là vous en coûtera 183 000 € par jour. Ah non. Par jour. Ah ouais, d'accord. Vous pouvez partir. C'est dommage, tu vois, vous aurez été pour une semaine. Vous pouvez partir une semaine. Je pense qu'ils te feront un prix. C'est de la fiction. Voilà. Exactement. Il faut jouer au loto là, mais tous les jours. Hein. Et gagner. Tous les jours, et tous les jours, jouer à chaque fois. Oui, ça c'est sûr.